bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et je veux commencer ce matin ou ce midi ou ce soir selon le moment où vous nous écoutez à vous partager un témoignage de Judith du Bénin qui a suivi notre émission d'À table avec Annabelle sur l'injustice. T'étais dans l'émission d'ailleurs, Stéphanie. Oui. Et elle dit alors, en suivant l'émission À table avec Annabelle sur l'injustice, je ne me sentais pas concernée au départ. Ça arrive régulièrement. Mais il y a eu un déclic lorsqu'il a été dit qu'on peut subir une injustice sans le savoir. Depuis 3 ans, je luttais pour pardonner à des personnes qui m'avaient profondément blessée. Et malgré mes efforts, la douleur restait et je savais que ma guérison n'était pas complète. Cette blessure avait affecté mon identité et mon moral. À ce moment-là, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que j'avais été victime d'une injustice et que je n'étais pas responsable de ce qui m'était arrivé. Cette vérité m'a libérée. J'ai pu remettre cette situation à Dieu et choisir de pardonner sincèrement. Après la prière, je me suis sentie légère, comme libérée d'un poids. J'ai retrouvé la conscience de qui je suis réellement en Christ. Alors après 3 années de souffrance, je peux dire que je suis guérie et que je suis passée à autre chose. Merci à toute l'équipe. Gloire à Dieu pour cette restauration dans votre cœur, Judith. Merci de nous l'avoir partagé. Et quelquefois, il y a des guérisons qui sont physiques et qui sont peut-être plus évidentes, plus visibles. Mais parfois, on peut aussi porter ce genre de mots intérieurs et qui pourtant viennent vraiment nous pénaliser, nous ralentir. Alors, merci Judith de l'avoir partagé. Et nous, on est heureuse, on est toujours heureuse de faire les émissions À table avec Annabelle parce qu'on sait que Dieu peut utiliser ces émissions pour participer à ce genre de choses, pour participer à la reconstruction d'une femme, participer au fait qu'une femme puisse retrouver son identité, retrouver sa joie, puisse pardonner. Et nous, c'est notre joie de savoir que Dieu le fait à travers ces émissions. Et c'est aussi grâce aux partenaires. Donc, merci à toute la famille des partenaires. Merci parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire ces programmes, qu'on peut faire tous les autres programmes et qu'il y a des choses, il n'y a pas de diagnostic en fait. Et c'est la parole de Dieu qui libère. Et on pourra aller voir tous les médecins du monde entier, mais c'est la vérité qui a franchi. Et comme dans le cas de Judith, c'était cette vérité, qui éclaire quelque chose qui était caché. Il y avait une révélation spirituelle qui fait que cette femme, elle est libérée aujourd'hui. Donc merci de participer à cette œuvre qui est surnaturelle et de nous permettre de pouvoir nous donner des plateformes où on peut pouvoir partager l'évangile, partager cette parole de vérité. Et si vous voulez devenir partenaire, vous pouvez vous aussi aller sur emcitv.com/don et avoir toutes les infos, voir comment ça se passe. Et si vous prenez cette décision, eh bien déjà d'avance, on vous remercie et on vous souhaite d'avance bienvenue dans la famille des partenaires. Et moi, je rajouterais que quand je voyage partout, il y a plein de femmes qui viennent me dire « Je suis partenaire ». En Suisse, j'étais en Suisse, je me dis « je suis partenaire, je suis partenaire ». Il y a une fierté que les femmes ont, les gens, moi je vois particulièrement les femmes, de me dire je suis partenaire, je participe à ce qui se passe avec À table avec Annabelle. Quand vous êtes partenaire, en fait, vous contribuez, vous êtes comme avec nous autour de la table pour aider des femmes à recevoir aussi des paroles, des guérisons, comme des beaux témoignages comme on vient d'entendre. Donc, merci aux partenaires. Et d'ailleurs, tu n'étais pas là, Nadège, mais j'avais dit à Stéphanie, quand tu voyages, quand tu rencontres des gens qui te parlent de À table avec Annabelle et qu'il y a des témoignages, n'hésite pas à les prends-les en photo, filme-les. D'accord, si vous allez voir Nadège, dis-lui, attends, on peut filmer mon témoignage. Je sais pas si elle va me remercier. Moi, je serais heureuse de faire ça. Oui. Donc voilà, filmez, envoyez vos témoignages, vous pouvez les envoyer, mais vous pouvez aussi quelquefois le faire quand on se croise en vrai. On peut vous prendre en vidéo. Nous sommes des vidéastes hors pair. Et ça nous fera plaisir de le faire ou que quelqu'un de notre équipe puisse le faire éventuellement. Mais aussi les commentaires qu'on a suite aux émissions, quand les gens regardent sur YouTube particulièrement, quand on lit, moi, je sais qu'on lit les commentaires, n'est-ce pas, quand en émission, on écoute les témoignages, comment les femmes, ça leur a fait du bien. Et moi, je trouve ça encourageant. Donc, merci pour vos commentaires aussi. Ça fait plaisir de vous lire. Alors, aujourd'hui... Je voulais juste te dire, Annabelle, je parle après. T'es magnifique t'es magnifique dans cette couleur-là. Écoute, je voulais te dire, tu es magnifique. C'est vrai, hein, Nadège, elle lui fait tellement bien. Très, très belle. Très belle dans cette couleur. Tu rayonnes. On va croire que c'est mon seul gilet de couleur que je ressors à tout va. Et Dan m'a dit tout. Par contre, tu l'as trop mis. Désolée, voilà, c'est la vraie vie. On remet nos vrais vêtements. Tu l'as pas vu. Je t'ai pas vu souvent. Je le lave entre
là. entre-temps, mais... Ah non, mais c'est très... Mais moi-même, je me suis dit, ça fait pas si longtemps que je l'ai mis, mais c'est pas grave. Tu rayonnes, c'est beau, ça te fait bien. On peut se cotiser pour m'acheter un autre gilet de couleur. C'est ça. J'aime trop le chandail ou le gilet, peu importe le terme français d'Annabelle, et les cheveux de Nadège. Tu es magnifique, Nadège. J'aime se rêver avec des longs cheveux ici. J'aime trop Nadège quand tu fais un compliment. Ah ouais. À l'arrivée, tu lui dis j'aime trop ces cheveux. Et Nadège, mais c'est pas comme non, tu trouves pas que c'est comme oui. Et mon âme le reconnaît bien. Ouais, elle assume et c'est bien de pas être capable de, mais c'est Je bien. fais confiance, moi. Tu m'inspires, Nadège. Et aujourd'hui, on parle de poutres et de paille. C'est vraiment un sujet qu'on n'aime pas aborder dans la vie. Et oui, de poutres et de paille, de toujours voir ce qui ne va pas chez l'autre, de voir ce que l'autre aurait pu mieux faire, et c'est tous ses manquements, et de pouvoir le pointer. Oui. Et ça marche dans toutes les relations. Hein. Dans tous les mariages aussi. Hein. C'est ça, dans tous les mariages aussi. Et pourtant, la Bible nous en parle. Alors, je vais lire rapidement. Vas-y, dans Luc Annabelle, 6, on écoute. pour bien nous remettre Oui, c'est ça, dans on ce connaît. contexte. Dans le contexte. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, vous serez pardonnés. On a fait toute une émission mercredi sur ça. Donnez, on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Je commence à lire un peu plus tôt parce que tout a un lien, d'accord ? Mais oui. Il leur dit, il leur dit aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un fossé ? Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Je prends une petite gorgée. Nous aimons bien aborder ça. Toujours, on aime bien l'aborder dans un sens. Pas dans les deux sens. C'est pour ça que j'ai voulu lire aussi un peu plus haut, parce qu'en fait, ça nous montre cette réciprocité. C'est que je serai jugée à la mesure dont je serai jugée. Exactement. Que ce que je donne, je vais aussi le recevoir, mais dans tous les domaines. Et quelquefois, on peut être dur avec des gens, on peut être très critique, mais c'est de se dire, c'est pas forcément ces gens-là qui vont être critiques avec moi, mais peut-être que un jour, je vais aussi rencontrer ces personnes-là et ce genre de personnes que moi j'ai été. Et c'est comme ça met un frein, je trouve, à certaines attitudes, de se dire, en fait, est-ce que moi, j'aimerais avoir ce genre d'entourage ? Est-ce que je suis, moi, l'entourage que j'aimerais avoir ? Est-ce que j'aimerais avoir ce genre de personnes ? Si je suis un patron, est-ce que j'aimerais avoir des employés comme moi je suis ? Est-ce que j'aimerais, si je suis dans une église et que je me dis, est-ce que j'aimerais avoir des gens comme ça dans mon église si j'étais pasteur ? Et si tu sens l'appel pastoral, dis-toi qu'on récolte ce qu'on sème. Donc, si tu as récolté beaucoup de problèmes, de conflits, attention, quand toi-même, tu seras de l'autre côté aussi. Donc, je trouve que ça met un petit frein de se dire, je vais faire attention quand même à ce que je sème, parce qu'il y a des choses que moi, j'ai pas envie de récolter dans ma propre vie. Et de faire attention aussi, en fait, tu sais, quand on a la poutre, mais on voit la paille dans l'autre, souvent on regarde, on va critiquer, on va avoir des opinions, des jugements par rapport à nos forces. Tu vois, moi, par exemple, avec notre mari, on peut dire, on peut juger certains comportements ou des choses, mais je vais le juger ou le critiquer, ou une amie, par exemple, avec mes forces à moi. Et de me rappeler, toi, tu critiques, mais parce que c'est un domaine de ta vie où, par exemple, mon mari avec les finances. Allons-y, Claire. Tu sais, comme les finances, tu vois, moi, c'est pas mon truc, toi, mais lui, il va être plus dur envers moi que je tiens pas bien mes comptes, mes factures, et ainsi de suite. Alors, il me juge sur sa force à lui, puis moi, je vais le juger sur, par exemple, la cuisine, le ménage. Je vous fais des trucs grossiers. Mais c'est vrai qu'on va être porté à critiquer en regardant, en fait, avec nos forces à nous. Mais on oublie que nous aussi, on a des angles morts. Et ça ramène un peu... tu sais, je peux critiquer telle personne, elle fait pas comme moi, ou elle pas... Mais si l'autre, elle change d'angle, toi aussi, dans tel domaine de ta vie, on pourrait... Donc, voilà, c'est de se rappeler que...
on n'est pas parfait dans tous les domaines, tu vois. Donc, lorsqu'on juge... Moi, la première fois que j'ai lu, ça m'avait fait rire en même temps parce qu'en fait, la Bible, elle est vraiment... je sais pas, pour dire ironique un peu, parce que c'est comme si les défauts des autres, ce qui va mal chez les autres, c'est comme si on zoome, quoi. On regarde ça toujours en zoomant. Ça paraît toujours plus grand que ce que nous avons. Et j'aime bien la Bible dit la paille. La paille, c'est petit, ça pèse pas vraiment, mais la poutre, c'est la poutre qui reste sur ton œil et on voit pas. On sait que voir, c'est là où il y a, comme j'aime dire, l'hypocrisie humaine. Au fait, tu vois, l'humain se focalise tellement sur ce qui ne marche pas sur l'autre, mais il oublie qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas sur avec lui-même. Mm-hmm. Et c'est vraiment ça. Et c'est que la Bible nous demande, comme tu l'as dit, parce que toute l'énergie que tu ressors pour juger les autres, sache que tu le moissonneras aussi. Alors moi, j'ai commencé à avoir une habitude d'être juste. J'essaie de m'exercer vraiment. J'ai commencé à m'exercer. Il faut, mais non, toi-même, tu as vu, elle a fait ceci. Comment tu peux intervenir? J'ai dit, OK, c'est vrai, c'est sûr. La personne, telle fois, ou bien tel mois, telle année, elle avait fait ça. Nous tous, on sait, c'était pas bon, c'était mauvais. Mais là, elle n'a rien fait. Je ne veux pas commencer. Elle a fait 1000 fois, ce qui était mal. Ça, je le reconnais. Mais la fois où elle n'a rien fait, mal. Il faut le dire aussi. Ouais. Au fait, j'ai commencé vraiment à ne plus mettre des gens dans des cases, à se dire, oui, la personne a mal fait, oui, elle a l'habitude de faire mal, mais dans telle situation, elle n'a pas mal agi. Mm-hmm. Il faut le dire aussi parce que souvent, nous, quand quelqu'un tombe dans une chose, on la catégorise par rapport à cette chose-là et on ne voit que ça. Ouais. Et c'est vrai que lorsque on a déjà changé, on change carrément le regard sur cette personne, on ne verrait que le mal que cette personne a fait dans le passé et à quoi tu l'as fait. On ne sait plus même apprécier même les petites bonnes choses que cette personne fait. Et c'est tellement injuste. Moi, je trouve que c'est tellement injuste en tant qu'enfant de Dieu de regarder que des défauts. Et en plus, moi, ça m'a poussé aussi à commencer à regarder au-delà de ce que mes yeux ont vu. Ouais. C'est vrai que je ne chercherai pas toujours des raisons sur les attitudes des gens, sur le comportement, mais j'ai commencé quand même à pousser un peu plus loin. Parce que je me suis rendu compte que certaines choses ne sont que des réactions à quelque chose. Si elle a agi comme ça, c'est parce qu'il y a eu telle chose que les gens n'ont pas vu qui ont provoqué cette réaction-là. Et ça m'a emmené à compatir, moi personnellement. Ça m'a amené à compatir aussi, à comprendre certaines choses. Et je me suis posé une question une fois. On me reprochait pourquoi telle personne. Puis j'ai dit, est-ce que vous êtes déjà posé la question? Moi, je me suis posé cette question. Il y a des choses que les autres supportent de moi. Des fois, on ne se rend pas compte. Il y a des choses que les autres ont acceptées. Bon, elle fait ça, c'est pas aussi agréable, mais les autres t'aiment comme ça, ils ont accepté ça. Alors, pourquoi toi, tu n'accepterais pas certaines choses aussi des autres? Et ça m'a rendu humble. Ça m'a poussé vraiment à me dire, les autres supportent mes autres délires. Alors, pourquoi pas supporter ceux des autres? Supportez-vous les uns. Et c'est pour ça que de ramener avec les forces, les faiblesses, j'aime ce que tu dis, parce que des fois, c'est vrai qu'on met des étiquettes sur les gens. Il y a des gens on les a déjà étiquetés. Ils vont réagir de même ou eux-mêmes. Des fois, quand on lit la Bible, peut-être pas vous autres, mais tu lis un passage, tu te dis, ça, c'est pour cette personne-là, tu sais. Ou qui n'a pas fait ça dans une prédication, tu écoutes un message, tu regardes ton mari ou ton voisin. Et c'est vrai que, et j'aime le verset, la fameuse règle d'or, tu sais, faites aux autres ce que vous aimeriez que les autres fassent pour vous. Oui. Et ça, on le sait, ce verset-là, mais il est vraiment, pour moi, c'est un verset fondamental dans nos relations, de dire, comment je vais traiter, tu sais, la poutre, justement, et la paille, est-ce que j'aimerais, moi, qu'on me traite comme ça? C'est ça. Puis des fois, je me confesse, des fois, moi, je suis assez exigeante dans mes relations, par exemple, avec les gens avec qui je travaille, tout ça, puis dans certains aspects, je dirais, bon, je me confesse, mais pas trop. Je vais me garder un petit truc quand même. Mais des fois, le scénario, il faut qu'il me reprenne de dire, toi, est-ce que tu aimerais, toi,
toi, c'est important, ça, pour toi, mais il y a des choses, comme tu dis, que les gens tolèrent de toi, mais aussi, ça les frustre, ça les froisse. Donc, ça te remet... Et je pense qu'en vieillissant, de plus en plus, j'essaie de ramener la chose, de dire, ça, je suis intransigeante, mais eux, ils sont gracieux avec moi. Donc, Stéphanie, reviens dans la grâce aussi. C'est important, ça, au sujet des autres. Au sujet des autres, sur nos points forts à nous. Hein, mais c'est quand on se rend compte que nous, on donne, on prend, mais qu'on se supporte les uns les autres, c'est sûr que ça nous ramène dans une place d'humilité. Moi, une fois, je disais un truc à Jérémy, parce que quelqu'un avait dit quelque chose sur moi, tu vois, puis j'étais choquée. T'imagines? Puis il me dit, mais toi, t'as jamais rien dit? J'appelais pas pour ça. Surtout quand on te dit ça au moment-là. Toi, il faut que tu sois de mon côté. Là. Tu as besoin qu'ils disent vraiment. Pauvre toi, Annabelle. Mais quand on te reprend comme ça. Parce que tu vois, je voulais même pas dire que ça m'avait fait mal ou quoi. Les petites offenses, tu vois. Mais non, mais c'est pas bien de dire des choses comme ça. C'est pas bien de parler comme ça. Et toi, t'as jamais rien dit. C'est tellement vrai. Je vois encore où j'étais à ce moment-là. Et de me dire, c'est vrai. J'ai pas envie de me le dire que c'est vrai, mais c'est vrai. Et en fait, ça met un miroir. Et c'est important de dire à Dieu, comme on a dit dans la semaine, sonde-moi, Seigneur, mais aussi, mets un miroir que je puisse me voir. Et quelquefois, les gens vont être notre miroir. Moi, j'ai vu des gens faire des choses que je fais. Et en fait, quand les gens l'ont fait, ça m'a dérangée. Je me suis dit, c'est à ça. C'est ça que je fais, mais moi, je connais mes intentions, je connais mon contexte, le pourquoi je l'ai fait, et puis que ceci, cela, bref, il y a toute une histoire dans ma tête, mais que tout le monde n'a pas. Et du coup, pour moi, c'est acceptable, certaines choses. Puis que tu vois d'autres le faire. Je me dis, c'est ça qui ressemble les gens. Je me dis, c'est dur quand même, hein? Parce que souvent... Mais au moins, comme ça, c'est dans ton cœur. Tu as juste besoin de le voir. Tu comprends, Seigneur, j'ai compris. Et tu n'as pas besoin d'être exposé. Souvent, les gens n'interprètent que c'est nos actes. Ils n'interprètent pas nos intentions. Quand tu agis... Les gens ne connaissent pas tes intentions. Les gens jugent que c'est que tu as fait, tu as posé comme acte. Et parce qu'on se dit toujours, non, mais moi j'avais toujours des bonnes intentions. Non, les bonnes intentions ne s'écrivent pas sur le front. Toi, tu sais que tu avais des bonnes intentions, mais les gens ne jugent que l'action posée. Ils ne voient pas tes intentions. Et souvent, nous, on aime dire que nos intentions étaient bonnes. Et qui dit que les intentions de l'autre, même quand tu as eu mal, elle était bonne. Tu vois, souvent, on est très dur. On est clément avec nous-mêmes pour dire non, moi, j'avais des bonnes intentions. Je ne pensais pas à mal, je dis ça. Mais l'autre aussi, ça t'a fait mal. Mais dis-toi aussi peut-être qu'elle avait des bonnes intentions. Au fait, ça rend humble. Sincèrement, ça rend humble parce que tu te rends compte que mais c'est la même chose que tu as fait l'autre jour à un tel. Tu vois un peu. Et puis tu te dis, bon, toi, tu avais les bonnes intentions, l'autre. Et ça te remet, comme tu as dit, face à ton miroir, à te regarder vraiment, à te dire, Nadège, comment je sais regarder ceci. Parce que si ça t'a choqué, toi aussi, tu l'as fait à quelqu'un d'autre. L'autre aussi a été choqué. Donc, au fait, ça te rend humble, mais en même temps aussi, ça t'aide à rectifier certaines choses aussi. Dans ton attitude, dans tes actions, dans ta façon de te comporter avec les autres aussi. Mais toi, quand je t'écoutais, Annabelle, puis je me disais, tu sais, de dire, je me reconnais que moi, je fais ça, mais pour faire cet exercice-là, je me rends compte, il faut être en paix avec soi-même. Tu sais, on revient toujours à notre identité. On en parle souvent, mais toute ton estime, ton identité, on parlait cette semaine, demeurer en moi et je demeurais en vous. Et quand Jésus habite en toi, tu as toute son identité, que tu es sa fille, que tu es aimée, que tu es pardonnée, que tout ça, que tu es son peuple, tout ça, quand tu sais qui tu es, je pense que c'est plus facile de dire, OK, je regarde dans le miroir, puis là, j'accepte qu'il y a des choses que je dois changer. Tu sais, quand on s'aime pas, je sais pas si vous aimez, mais se regarder dans le miroir, des fois, on n'aime pas regarder, peu importe, ça peut être, tu vois, mais c'est la même chose pour notre âme. Si on n'est pas bien avec nous-mêmes, bien, se regarder, là, on aime mieux voir la paille de l'autre que ma poutre à moi, et ça revient au travail. Plus je suis bien avec qui je suis, avec l'identité que je suis en Christ. Je suis pas parfaite, mais j'ai l'identité, j'ai mon identité, je suis aimée de Dieu. Bien, je suis plus sécure et plus ouverte à dire, OK, je vais me regarder, je vais pas juste regarder ce que les autres font mal, je vais me regarder moi. Et je pense que souvent, quand on voit la paille
faille dans l'autre, c'est parce qu'on n'ose pas regarder. Enfin, on peut plus se voir parce qu'on a la peau. On ne veut pas. Mais en fait, pourquoi on ne veut pas se regarder? Parce qu'on n'est pas bien. C'est pareil, il y a des portions de notre corps qu'on n'aime peut-être pas regarder dans le miroir parce qu'on n'est pas bien. Mais je me demande, ça m'a fait penser à ça, que dans notre âme, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas regarder parce qu'on sait qu'on voit? Mais quand je suis bien avec moi-même, je réalise, je sonde mon cœur et je me dis, OK, je vais faire des changements. Ouais. Et ça, il faut être bien avec soi. Et tu as raison, parce que quelquefois, je pense qu'il y a des situations où toi-même, tu vois une personne, elle est mise face à elle-même avec quelqu'un de toi, tu vois, c'est le même, le même fonctionnement, puis l'autre personne s'en va, elle, mais moi je supporte pas les gens comme ça, mais c'est incroyable, mais c'est impensable, mais comment c'est possible? Et tu sais, et te dire, t'as pas vu le miroir, et je pense que quelquefois, on veut pas le voir, et puis ça, ou alors on a une trop haute opinion de soi-même, on se dit, bah non, moi trop c'est pas ou comme trop ça. basse, hein? En tout cas, on n'a pas la juste opinion de nous-mêmes, mais le miroir ne ment pas, en fait. Ce que t'as pas, c'est qu'une fois, Frank, il me disait, parce que j'étais à côté d'Aurélie, on devait filmer ou prendre une photo, je sais plus. Forcément, c'est sûr, je suis plus petite qu'Aurélie et que Nadège aussi. Nadège, on a voulu prendre une photo tout à l'heure avec. T'es pas plus petite que console-toi, t'es pas plus petite que moi. Moi, j'étais, peut-être on peut trouver une solution. Et là, Frank, il me dit, c'est ça qui est ça. Ok. En gros, il y a des choses, c'est vrai, Aurélie, elle est plus grande que toi. À un moment donné, il y a des choses, il faut accepter. Et le miroir, il est comme ça. Et le fait de vouloir camoufler, de vouloir maquiller certaines choses, c'est ça aussi qui peut faire qu'on se ment à soi-même, qu'on se séduit soi-même, et puis qu'on se dit non, moi c'est bon, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que c'est pas facile de faire, d'avoir cette réalisation et de se dire Aurélie est plus grande que moi. Quoi que je fasse, Aurélie reste plus grande que moi. J'ai rien à changer, je sais rien faire, donc. Annabelle, encourage-toi, t'es plus grande que moi, Annabelle. C'est vrai, je suis plus grande que toi. T'es plus grande que moi. Annabelle est plus grande que toi, mon Dieu. Et Nadège est plus grande que toi. C'est parce que tout à l'heure, on essayait de prendre une photo, on était tous étagés comme ça. C'est comme ça que j'avais l'air d'être Goliath. Elle a dû finalement, Nadège a dû s'asseoir pour se mettre à notre niveau. Oui. Pour descendre dans votre niveau. Et tu vois, il y a aussi des personnes, et peut-être on peut s'impliquer, je sais pas, mais en fait, où j'ai jamais tort. J'ai jamais tort. C'est quand même bizarre, une vie où t'as jamais tort. C'est quand même bizarre si tu fais la rétrospective de ta vie et t'avais toujours raison, t'avais toujours vu, t'avais toujours compris. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les autres, ils ont pas. Les autres ont fait quelque chose. Ils ont eu tort. Ils avaient là. Et ça, c'est. Est-ce que c'est une bonne rétrospective? Quand j'étais, écoute, tu dis cette phrase-là, mais j'ai encore un moment comme si c'était hier. J'ai peut-être 15-16 ans. Et je suis dans une troupe de danse. Je fais du genre de ballet. Vous ne saviez pas que j'ai... je pense qu'on avait parlé une fois. Non, même pas. Tu vas voir. C'est la première fois que je le confesse. Ça m'a fait tellement... Et on est dans une troupe. Tu sais, dans une troupe de danse, il y a des chorégraphies. Donc, il faut être au diapason, tout ça. Puis des fois, on fait des erreurs. On n'est pas sur le temps, tout ça. Et c'est 40 ans plus tard que et ça m'a... Et il y a la directrice de la troupe. Elle était venue me voir. Puis elle m'avait dit, tu sais, toi, Stéphanie, quand on danse, on fait la chorégraphie, puis là, il faut reprendre nos erreurs. Mais on dit, t'es pas sur le temps, mais tu te justifies tout le temps. C'est comme t'as jamais tort. Et ça a marqué un moment, tu sais, comme de... Elle me l'a dit gentiment, mais franchement, quand même. Hein? Et sur le coup, j'étais rentrée chez moi, puis je me dis... Mais c'est dur. Puis là, j'essaie de me justifier parce que je justifiais tout le temps. Mais non, j'ai pas jamais tort. Et depuis ce jour-là, ça a toujours resté dans ma tête que... Et est-ce que de se remettre en question, c'est pas facile parce que sur le coup, je l'ai pris, tu sais, un peu la honte, un peu en me justifiant. Mais les gens avaient remarqué. Et ça... Est-ce que... c'est vrai qu'il faut être capable de dire... Est-ce que j'ai tort? Si j'ai tort, je m'excuse. Mais il y a des gens qui... Et puis je change. Écoute, je remercie cette dame-là qu'elle m'a fait réaliser ça. Puis franchement, je pense que ça a vraiment changé dans ma vie. Parce que souvent, on réalise pas. Elle m'a fait un cadeau. Puis je me dis, c'est vrai, Stéphanie, tu te justifies tout le temps. Et ça, c'est franchement désagréable. Et ça a marqué ce moment-là. Puis maintenant, je pense que j'en prends compte. Moi, je pense que je suis assez rapide à dire, est-ce que j'ai fait une erreur? Je m'en excuse. Ça, c'est moi, c'est le genre de choses que j'ai pu voir chez d'autres personnes. Et je me suis dit, moi, j'ai tendance à faire ça. Me justifier. Tu vois, et dans mon intention à moi, c'est
c'est pas que je te dis pas que j'avais aucun tort, mais je vais t'expliquer que pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait ça. Il y aura toujours une bonne explication. Et que tu vois, mon cœur était pas mauvais. Mais en fait, la personne en face, elle a pas besoin de savoir tout ça. Ça devient même irritant. C'est à quel moment tu prends ta responsabilité, à quel moment est-ce que ça change, à quel moment est-ce que tu dis ok, c'est vrai, et j'ai pas besoin de tous ces détails-là, mais parce que moi je me sens mal en fait, sinon si tu les as pas. Et puis de voir d'autres gens le faire, à moi ou à d'autres gens, je me suis dit ok, c'est à ça que ça ressemble. Oui, c'est ça. Je dois apprendre à arrêter parce que ça produit rien de bon. De justifier. Et puis finalement de reconnaître mes torts, reconnaître ce que j'ai fait de mal, ça va pas altérer la relation. Au contraire, ça va faire du bien. Donc tu sais, voilà. Mais tu vois, elle m'a vraiment, et tu vois, mais sur le coup, je l'avais pris difficile. Mais tu vois, il y a aussi dans certains cercles, le fait d'admettre ses torts, c'est comme un signe de faiblesse. Tu sais, c'est comme si je peux pas montrer que je manque dans tel domaine ou que donc je vais me justifier, je suis en retard, j'ai pas pu faire ça, mon travail est pas fait. Tu sais, je justifie. Parce que si je dis que j'ai tort, c'est comme si je suis moins à la hauteur d'influence ou le poste que j'occupe. Puis moi, puis dans les églises, beaucoup dans le ministère, puis moi, je trouve que c'est un signe de force spirituelle de dire, écoute, je m'excuse. Vraiment, là, j'ai eu tort. C'est pas facile, mais de dire, je peux pas me justifier, je suis arrivée en retard, ou cette phrase-là, elle était pas à propos, ou ce geste-là, je l'ai manqué, tu vois. C'est un peu l'idée de Poutre aussi, de dire, je vais commencer par me regarder. Et c'est pas toujours facile, mais je pense que on gagnerait de pas toujours essayer de justifier des comportements surtout qui, on sait, au fait... C'est tellement, la raison est tellement évidente. Mais tu cherches toujours à... Mais elle est peut-être évidente pour les autres, mais peut-être pour soi, elle l'est peut-être pas parce qu'on n'aime pas se convaincre. Oui, mais qui aime ça? On n'aime pas se donner tort. En fait, voilà. Qui aime voir ses défauts? Qui aime voir ses défauts? Qui aime voir ce que j'ai... Moi, je veux plutôt qu'on me dise ce que je fais de bien, pas ce que je fais. Mais au final, je pense que c'est ça, d'être sensible aussi au Saint-Esprit. Tu sais, quand on justifie le Saint-Esprit, on le sait, hein, que quand le devoir n'est pas remis à temps, il n'est pas remis à temps, quand même, tu justifies, tu sais, que le chien a mangé la copie. C'est à cause du Covid encore. Il y a encore des entreprises aujourd'hui qui, en raison du Covid, machin, en fait, là, je pense que ça fait un moment, là, on peut plus mettre les retards de livraison. Ça fait 5 ans. Ça marche plus, cette excuse. Oui, mais je pense que c'est là qu'il faut travailler sur notre identité, qui je suis, comme quand je suis bien avec qui je suis, avec ce que Dieu voit de moi, je suis plus facile de dire, franchement, j'ai eu tort, là, vous avez raison, j'ai mal fait. Tu sais, quand tu as un genre de meeting où tu as tes patrons et ils disent, il faut que tu changes ça, et de dire, vous avez raison, j'ai mal fait. Être sincère avec soi-même. C'est pas facile, ça. Remplir son cœur d'humilité. Moi, pour m'aider, d'abord au début, je me parlais à la troisième personne. Pas du tout. Je ne peux pas assumer. Il faut que je parle à la troisième personne. J'étais tout le temps là. Et puis je regardais. Oh, Nadège. Non. Tu as mal agi ici. Tu as été méchante, Nadège. Je ne veux pas te dire j'ai tort. J'ai dit Nadège, tu as mal agi pour me sentir un peu mieux. Mais au moins, ça m'avait permis de reconnaître mes torts. Et dès que je reconnais que là, tu avais mal agi, là, tu as mal parlé, là, c'est pas comme ça que tu devais le dire. C'était vrai, mais c'était pas comme ça que tu devais. Et tu vois, le Saint-Esprit est bien parce qu'il te ramène, il te met face à toi-même. Tu dis, bon, tu avais toutes les bonnes raisons, mais là, tu trouves pas qu'il y a eu un peu seulement pas, il ne faut pas qu'il te dise, c'est beaucoup. Il y a eu un peu de méchanceté dans cette façon de dire, tu vois. Et ça m'a permis de présenter mes excuses. Parce que tu le présenter à la troisième personne. Non, là, quand je présente à la troisième personne... J'aimerais vous dire que Nadège s'excuse. Nadège s'excuse. Là, vraiment, je venais à la première personne. Mais par rapport à moi-même, mon examen personnel, je parlais à la troisième personne. Je ne veux pas avoir tort. C'est Nadège qui a mal agi. Mais ça m'a aidé à me regarder en face. Pour voir mes torts aussi. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on a toujours des bonnes raisons. On peut trouver toujours des bonnes raisons par rapport à notre attitude. Mais les bonnes raisons, il n'y a pas. Quand on a tort, on a tort. Peu importe les raisons que tu peux faire passer dans ta tête ou le dire, il n'y a pas de raison. Quand l'autre est choqué, quand l'autre a mal,
on s'excuse. Mais tu sais, la Bible, j'aime tellement ce verset. Tu sais, humiliez-vous donc sur la main puissante de Dieu, il vous élèvera au temps favorable. En fait, quand je dis que c'est pas un état de faiblesse, au contraire, quand je m'humilie, puis quand je reconnais que j'ai tort, mais le Seigneur est où? Mais il faut faire attention. C'est toujours dans l'équilibre, hein? Parce que toi, tu as des gens qui vont être, c'est l'inverse. Il faut que, dire, Seigneur, c'est difficile d'admettre que j'ai tort, mais tu as d'autres femmes qui vont voir juste leur poudre. Eux, c'est l'inverse. Ils se tapent toujours dessus. Tu sais, j'ai mal fait, j'ai toujours ma faute, c'est toujours ma faute. Dans une, comme dans et tu vois, c'est de trouver, toujours. Fait que c'est vraiment l'équilibre entre, tu sais, l'humilité, là, ça vient du terme humus, la mousse qui pousse au ras du sol. Donc, l'humilité, c'est pas, l'orgueil, c'est quand tu te vois au-dessus des autres. C'est que toi, t'as de la poudre puis tu vois toujours les pailles. Mais l'humiliation, c'est quand c'est toujours à te rabaisser, toi. Donc, Dieu nous appelle à marcher dans l'humilité et non l'humiliation. Et encore moins dans l'orgueil, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, cet état de niveau, je me vois pas supérieure, mais je me vois pas inférieure. Mais je pense qu'il faut le rappeler, parce que certaines, c'est leur premier réflexe, c'est toujours se rabaisser et de se laisser rabaisser. Des fois, il y en a qui vont s'excuser, mais ils n'ont pas tort nécessairement, tu vois. Mais tu sais, quelquefois, à cause d'un manque d'estime de soi, toujours. Mais de voir la paille dans l'œil de l'autre, ça me fait me sentir mieux. Parce que je me sens tellement... pour justifier. je me sens tellement... je me compare. Quand on se compare, on se console. Moi, c'est quand même que mieux. Toi, t'as un problème. Moi, quand même, c'est mieux. Moi, mon mariage, il va pas bien. Mais j'ai pas envie d'en parler. Ah, mais toi, tes enfants, par contre, au moins, moi, ma maison est propre. Tu sais, c'est de te rassurer en voyant la paille de l'autre et te dire, voilà, je suis pas la seule qui ait des problèmes. Et tu vois, quand on est entre femmes, une des forces qu'on peut avoir, c'est qu'on peut se parler et tout ça, et puis librement de partager ces choses. Et ça va être bien parce que quelquefois dire tu sais, ça me fait du bien, je suis pas la seule. Ça me fait du bien de savoir que voilà. Mais c'est pas que ça me fait du bien, genre je suis contente pour toi. Ça m'assure. Ça fait mal là-bas. Certaines femmes vont se nourrir en fait de ça parce que c'est le vide en elles, et puis c'est comme ta douleur, ton échec me fait du bien parce que ça me comble, ça apaise le mien, ça m'évite de voir le mien. Et beaucoup de gens vont aller courir pour aider les autres à enlever les pailles parce que c'est trop douloureux de tourner vers toi, vers ton propre foyer, tes propres enfants, ton propre mari, et t'as ta poudre. Mais le danger de ça, c'est pour toi déjà tu règles rien, mais c'est que tu deviens un danger pour l'autre. Parce que quand tu as une poutre dans l'œil, t'es pas très précis, tu vois pas très bien. Donc tu es là en train d'aller chercher quelque chose, quelque chose de fin, quelque chose qui va être précis. Mais toi, tu as ta poutre et tu es là en train de vouloir aider et tu risques au final de faire du mal. Et la Bible nous dit pas qu'on doit pas s'aider les uns les autres. Au contraire, on doit s'aider, on doit s'encourager, s'exhorter. Et même là, la Bible dit... hypocrite, enlève d'abord ta poutre avant d'aller enlever la paille. Peut-être que j'aurai l'occasion d'aller enlever la paille de quelqu'un, mais avant de m'assurer, est-ce que moi j'ai enlevé ma poutre? Et puis c'est drôle parce que moi c'est ma poutre. Et pour toi c'est la paille. Mais pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre, ma poutre est une paille. Tu vois, c'est comme les perspectives sont complètement différentes. Mais parce que dans ma vie, c'est un vrai blocage. Dans ma vie, c'est quelque chose qui est majeur et que Dieu veut que je traite. Et peut-être que pour l'autre, c'est plus minime. Et moi, en voulant enlever la paille de l'autre, je me concentre sur une paille parce que je me dis ça c'est important. Ah non, ça devrait pas se passer comme ça. Ça il devrait pas faire ça. Ça il devrait pas parler comme ça. Mais en fait, c'est sa paille à elle, en fait. Et si dans sa vie à elle, c'est une poutre, que Dieu s'en occupe, mais que je puisse vraiment m'occuper de la mienne et avoir conscience de tous les dégâts, en fait, que ça peut créer dans ma vie, premièrement. Dans ta vie, mais aussi dans nos vies. Surtout quand la poutre est aussi dans ceux qui sont autour de toi. Parce que dans le texte, si tu remets dans le contexte, vous êtes des aveugles qui conduisez des aveugles. Et en fait, quand tu restes avec ta poutre, souvent, tu vas entraîner avec toi des aveugles. Et ça va dans le jugement. Sur une personne, mettons qu'on va juger la paille de quelqu'un, puis parce que moi, j'ai la poutre, j'ai plein de gens avec des poutres derrière moi que j'influence dans mes propos. Ah, cette femme-là fait ci, cette femme-là. Donc, il y a pour nous, ça nous fait du mal, mais en fait, on est aveugle, puis on peut influencer des aveugles autour de nous. Et c'est comme ça que des fois, il y a des femmes, on peut les mettre, on s'inclut à tout, de mettre des étiquettes, puis mettre une femme à part, ou de la juger, ou dans des choses selon qu'on a jugé que c'était pas bien. Et moi, ça me fait réfléchir
pendant que j'écoute les conversations, que est-ce que moi, je peux influencer aussi négativement, conduire des aveugles parce que j'ai mis un jugement sur quelqu'un ou j'ai déjà étiqueté quelqu'un parce qu'elle fait ci, ça. Donc, il faut se remettre, et oui, pour nous, mais est-ce que qui j'influence derrière moi? Même nos enfants, tu vois? Oui. Des fois, on peut arriver le dimanche, parler, le pasteur, il a fait ça. Ben, en fait, toi, tu as la poutre parce que toi, tu fais pas mieux, mais tu es peut-être en train d'influencer la génération derrière toi avec ta poutre. Donc, tu es un aveugle qui conduit des aveugles. Il faut faire attention. J'ai vu aussi vraiment de la mauvaise foi aussi sur certaines personnes. Elle sait que ce qu'elle fait n'est pas bon. Ouais. Lorsque vous parlez à d'autres personnes à côté pour dire non, ne faites pas ceci, en voulant justifier ce qu'elle elle encourage le mal que les autres font pour justifier en même temps le mal qu'elle elle fait. Ou c'est quand même, quand toi tu apportes, tu pousses les autres au changement, leur dire que telle chose n'est pas bien, telle attitude, tel acte n'est pas bien. L'autre vient casser tout le travail que tu fais pour justifier un peu le mal qu'il a. La personne veut quand même avoir comme un petit comité, quoi. Un petit comité, des gens qui font la même chose. Alors, elle va se sentir mieux s'ils sont un peu plus nombreux. Il y a des gens qui agissent aussi comme ça. Moi, j'aimerais vraiment encourager les gens à retourner à la parole. Lorsque vous ne comprenez pas, tel leader dit ceci, tel leader, alors rentrez sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit exact? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à certaines choses lorsque vous êtes perdu parce qu'il y a peut-être un leader qui t'encourage ici, un autre qui te dit c'est pas bon, vous vous sentez perdu, rentrez à la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui nous redresse tous et c'est très important que la parole soit soit la base, la fondation. Soit la fondation et la source de toute chose par rapport à tout ça. Mais surtout, j'allais dire aussi dans les couples, c'est terrible cette histoire de paille et de poutre. Dans les couples, je ne vois que c'est que la paille de l'autre. Mais non, tu dans les couples, on voit toujours. Et moi, je n'avais pas aimé. Et puis l'autre te regarde. Oh, il s'est dit, je dis ou je dis pas? C'est tellement terrible dans les couples. C'est toujours nous on fait une réunion comme ça en début d'année. De la poutre et de la paille. Tu dis toute la paille que tu trouves chez l'autre et il n'a pas le droit de se justifier en ce moment-là. Ah, c'est ça. Tu parles, tu dis pas. Mais c'était. Tu parles, tu termines et l'autre quand il prend la parole. Il démolit la poutre carrément. C'est mieux dans ce cas-là d'être le deuxième à parler, moi je trouve, parce que là t'as comme en fait, quand l'autre a déjà tes arguments, là c'est bon, tu sais mieux sur quoi cibler. Oui, mais en réalité on le fait pas pour que ce soit un règlement de compte, sinon ça sert à rien, mais de dire comment. Des fois c'est toujours bien de comment on a perçu quelque chose, même si au fond c'était pas dans de mauvaises intentions, mais il faut toujours savoir aussi comment l'autre perçoit ce que tu dis. Parce que tu peux dire la vérité, mais la façon dont l'autre perçoit, c'est pas toujours évident. Et c'est toujours bien dans le couple moi, j'ai dit toujours, il n'y a pas qui a tort, qui a raison dans un couple. C'est mieux de dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas pour chercher quelqu'un qui va gagner dans quoi que ce soit. Il n'y a pas de gagnant. Mais c'est pour que le couple, notre relation s'améliore. On dit ce qui est pas bien, ce qui est bon. On se réajuste par rapport à ces choses et on avance. C'est pas évident. La paille et la poutre, c'est pas toujours évident. Mais tu vois, ça dit l'homme quittera son père et sa mère et deviendront une seule chair. Ah oui. Moi, j'ai dit à mon mari, tant que c'est moi, 100% ma seule chair, c'est parfait. Et en fait, l'homme, une seule chasse, c'est ensemble, toutes les deux, avec nos forces, nos faiblesses. Oui, et des fois, nous gagnons ensemble. On gagne ensemble. Puis des fois, on dit une seule chasse, est-ce que c'est ma chair qui prend le 100% d'une seule chair? Parce que c'est ma perception, c'est ma façon de voir les choses. Ou des fois, il faut que je tourne de 180 degrés puis je regarde sa perception. Donc, c'est pas juste 100% ma chair. C'est ça. C'est ensemble, c'est chacun. La poutre, ça nous donne un bon angle mort. Ouais, donc, exactement. des choses qu'on manque. Tu vois pas bien. Non, tu vois pas bien. Et quand on parlait qu'on était dans une position d'humilité, c'est de se dire, tout le monde ne vit pas, ne voit pas, ne ressent pas le monde de la même façon que moi. Oui, c'est ça. Et la façon dont moi je le vis, c'est pas là une vérité absolue. C'est vrai pour moi, c'est juste pour moi, mais peut-être que pour toi, c'est pas ça. Et c'est d'apprendre à se mettre à la place de l'autre, mais pas se mettre à la place de l'autre, genre c'est moi dans ta vie. C'est comment toi est-ce que tu vas
les choses. Pourquoi est-ce que ça... Ouais, je comprends. Attends, si je me mets à sa place, je suis une mère monoparentale. J'ai 3 enfants, j'aurais réagi? J'arrive à l'église. Ouais, peut-être que le dimanche, en arrivant à l'église, peut-être que c'est un moment stressant et peut-être que c'était pas le meilleur moment pour aller lui parler de telle chose, qu'elle a peut-être été un petit peu sèche. Et puis d'un seul coup, en fait, non seulement t'es plus dans une position de jugement, mais comme tu l'as dit, ça amène dans une position de compassion. Parce que t'as fait cet effort de dire, plutôt que tout de suite vouloir accuser, juger, et puis dire, moi, ma vérité, mon ressenti à moi, et la base, en fait, c'est comme ça qu'on devrait tous vivre. Et je me dis, mais attends, mais en fait, j'avais même jamais réalisé elle est seule, elle doit prendre soin de ses enfants toute seule avant d'arriver à l'église. Mais c'est la fameuse perception, tu sais, peut-être j'aurais dû l'emmener le 6 et le 9, tu sais. Moi, si je mets un 6 ici, moi, un 6, je vois un 6, mais toi, Nadège, tu vois un 9. Mais le vrai, c'est notre perception des choses. Et la paille et la poudre, c'est dans la perception qu'on a selon nos valeurs et nos forces. Et des fois, il faut prendre un recul et dire, ça se peut qu'elle voit un 9, moi, je vois un 6, mais dans sa perception, c'est vraiment un 9. Donc, il faut faire attention puis demander au Seigneur qui nous donne sa sagesse, son amour. Puis tu sais, quand il dit on va être une bonne... un secoué, serré qui déborde, une portion, ça va sur l'abondance. C'est-à-dire que si tu juges, ton abondance va être plus petite, une mesure secouée qui déborde. Mais si tu es gracieux, tu as une grande mesure, mais ça va être la même chose, Dieu, envers toi dans ta vie. Une grande mesure de bénédiction, mesdames, secouée qui déborde pour chacune d'entre vous. On termine cette semaine et... Apprenez on vous donne un défi. Allez, hop, je prends le truc de Stéphanie. Yes, un défi. La prochaine fois que tu es face à une situation où tu avais tort, tout de suite, dis-le. C'est la première chose. J'avais tort. J'avais tort. Accepte. Et ne parle pas à la troisième personne. Pas de justification, rien. Tu juste dis, j'avais tort. Et tu vas voir, en fait, comment c'est libérateur. J'avais tort. Et puis, à travers toute cette semaine, on a parlé de plusieurs choses. Mais je crois que l'important pour vous aujourd'hui et pour nous, c'est de dire, Seigneur, sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Montre-moi l'état de mon cœur. Et je veux pas laisser des choses comme Judith nous a témoigné pendant 3 ans. Elle savait pas ce que c'était. Et quelquefois, c'est pas parce qu'on veut cacher quelque chose devant Dieu, mais c'est qu'on n'a même pas conscience de ce qu'on a vécu, une injustice, une blessure, une offense. Alors, c'est pour ça de dire, Seigneur, sonde mon cœur. Mets la lumière sur mon cœur. Et puis, montre-moi les choses qui sont là, qui ont été cachées, que j'ai besoin, les choses pour lesquelles j'ai besoin de pardon, des choses, j'ai besoin de renoncer, j'ai besoin de m'en séparer parce que nous ne sommes pas faits pour vivre avec un cœur lourd. Nous sommes faits pour vivre avec un cœur qui produit la vie, un cœur qui est propre, un cœur qui aime Dieu tout simplement et qui peut aimer les autres sans être encombré par tout un tas de choses. Alors c'est notre prière pour vous, que Dieu puisse sonder votre cœur et que votre cœur soit prêt aussi à recevoir cet examen et à pouvoir prendre les pas d'obéissance nécessaires pour pouvoir faire ce ménage parce que rappelez-vous, pour être propre, il faut se laver. Voilà. Alors sur ce, bon week-end, bonne fin de semaine, bye bye. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.